Oui, ça a été très violent. Très violent parce que j'avais 18 ans. À 54 ans, Adeline Blondiot vient de lever le voile sur des secrets qu'elle gardait enfouis depuis plus de 30 ans. Son histoire avec Johnny Hallyday, l'icône du rock français, n'était pas le conte de fées que tout le monde imaginait. Derrière les sourires et les photos glamour se cachait une réalité bien plus sombre. Pendant des décennies, elle a choisi le silence. Mais aujourd'hui, elle parle. Et ce qu'elle révèle va bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Une promesse faite dans l'enfance, un mariage à 19 ans avec un homme qui aurait pu être son père, des allers-retours qui ont fait les gros titres, et surtout des blessures qui ont mis des années à cicatriser. Cette femme que beaucoup connaissent pour son rôle dans Sous le soleil a traversé l'enfer avant de retrouver la lumière. Préparez-vous, car son témoignage va vous glacer le sang. Tout commence dans les années 70, bien avant qu'Adeline ne comprenne ce qu'était vraiment l'amour. Johnny Hallyday est un ami proche de son père, Philippe Blondiot. Il vient régulièrement à la maison, fait partie du décor familial. Pour la petite Adeline, c'est presque un oncle, une figure rassurante qui fait partie de son univers d'enfance. Elle a 5 ans quand Johnny lui fait une promesse en riant. Un jour, ils se marieront. Une blague d'adulte, pense-t-elle. Un moment innocent qui restera gravé dans sa mémoire sans qu'elle mesure alors ce que ces mots signifieraient des années plus tard. Les années passent. Adeline grandit sous les projecteurs, devenant actrice et mannequin. Elle a 18 ans quand tout bascule. Johnny la regarde différemment maintenant. Ce n'est plus la petite fille qu'il a connue, mais une jeune femme. L'amitié familiale prend une tournure que personne n'avait anticipée. Lui a 47 ans. 28 années les séparent. Un fossé générationnel qui ferait tiquer n'importe qui, mais dans le monde du showbiz, certaines règles semblent ne pas s'appliquer de la même manière. En 1990, Adeline a 19 ans à peine quand elle devient Madame Hallyday. Le mariage fait sensation dans toute la France. Les médias s'emballent, parlent d'amour fou, de romances improbables. Les photos montrent une jeune mariée radieuse au bras de la star la plus adulée du pays. Mais derrière l'image parfaite, la réalité est tout autre. Comment une adolescente peut-elle vraiment mesurer l'impact d'une telle décision? Comment dire non à quelqu'un qui fait partie de votre vie depuis que vous êtes enfant, quelqu'un que votre propre père considère comme un ami? La différence d'âge devient rapidement un poids. Ils n'ont ni les mêmes références, ni les mêmes envies, ni le même rythme de vie. Johnny est au sommet de sa carrière, enchaîne les tournées, vit à 100 à l'heure. Adeline, elle, essaie de trouver sa place dans un monde d'adultes alors qu'elle sort à peine de l'adolescence. La pression est immense. Les regards aussi. Partout où ils vont, on les jauge, on commente, on spécule. Certains admirent leur amour, d'autres murmurent dans leur dos. Et personne ne se demande vraiment ce que ressent cette jeune femme prise dans un tourbillon qu'elle n'a peut-être jamais vraiment choisi. 2 ans. C'est tout ce que leur premier mariage aura duré. En 1992, Adeline demande le divorce. Elle a 21 ans et réalise que cette vie n'est pas la sienne. L'annonce fait l'effet d'une bombe dans les médias français. Comment peut-on quitter Johnny Hallyday? La presse ne comprend pas, le public non plus. Certains l'accusent de n'avoir voulu que la célébrité, d'autres la traitent de capricieuse. Mais personne ne se pose les vraies questions. Personne ne cherche à savoir ce qui se passait vraiment derrière les portes fermées. La séparation est censée être définitive. Adeline essaie de tourner la page, de reconstruire sa vie loin de l'ombre écrasante de Johnny. Mais en 1994, coup de théâtre, les deux se remarient à Las Vegas. Un mariage impulsif, presque irréel, qui laisse tout le monde perplexe. Comment expliquer ce retour en arrière? Les médias parlent d'amour-passion, de ces couples qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. La vérité est probablement bien plus compliquée. Quitter quelqu'un qu'on connaît depuis l'enfance, ce n'est pas comme rompre avec n'importe qui. Il y a une histoire commune, des souvenirs qui remontent à bien avant la romance. Johnny n'était pas juste un mari, c'était aussi une figure paternelle, un ami de la famille, quelqu'un qui représentait la stabilité dans son enfance. Se détacher de tout ça demande une force colossale, et parfois, on croit pouvoir réparer ce qui est cassé. On se dit que peut-être, cette fois, ce sera différent, que les choses ont changé, que l'amour suffira. Mais ça ne suffit jamais quand les fondations sont fragiles. En mai 1995, tout s'effondre pour de bon. Adeline demande à nouveau le divorce, et cette fois, c'est vraiment terminé. 3 mariages en 5 ans avec le même homme. Des allers-retours qui ont alimenté les magazines pendant des mois. Mais au-delà du spectacle médiatique, il y a une jeune femme complètement perdue, prise dans un cycle qu'elle ne sait pas comment briser. Des années plus tard, Adeline confiera qu'il lui a fallu du temps pour comprendre pourquoi elle était revenue. Ce n'était pas de l'amour, ou du moins pas celui qu'on croit. C'était un mélange d'emprise psychologique, de loyauté mal placée et de cette incapacité à couper les ponts avec quelqu'un qui avait toujours fait partie de sa vie. Johnny savait exactement quoi dire, quoi faire pour la ramener.
Et elle, trop jeune, trop fragile, tombait dans le piège à chaque fois. Jusqu'à ce jour de 1995 où elle trouve enfin la force de partir pour de bon. Mais le calvaire, lui, était loin d'être terminé. 18 ans passent. Adeline refait sa vie, élève son fils, essaye d'oublier. Puis en 2013, Johnny publie son autobiographie intitulée « Dans mes yeux », un pavé de 400 pages où il raconte sa vie, ses amours, ses excès. Et bien sûr, il parle d'Adeline, mais pas de la manière dont elle aurait pu l'imaginer. Dans ces pages, elle est décrite comme une femme instable, hystérique, qui lui aurait même été infidèle. Des accusations lancées sans preuve, imprimées noir sur blanc, diffusées dans toute la France. Pour Adeline, c'est la goutte d'eau. Pendant toutes ces années, elle s'était tue. Elle avait gardé ses secrets, protégé leur histoire malgré la douleur. Et là, Johnny salissait sa réputation publiquement, réécrivant l'histoire à sa façon. Elle décide de riposter. En 2015, elle porte plainte pour diffamation. Le procès est fixé en septembre, et tout le monde retient son souffle. Que va-t-elle révéler? Jusqu'où ira-t-elle? Le jour de l'audience, Johnny brille par son absence. Il envoie ses avocats, mais lui ne se présente pas au tribunal. Un choix qui en dit long. Peut-être savait-il ce qui allait sortir. Peut-être préférait-il éviter de se retrouver face à celle qu'il avait connue enfant. Devant le juge, Adeline décide de tout dire. Les mots sortent enfin, libérés après des décennies de silence. Elle révèle que Johnny a abusé d'elle alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Que leur relation n'a pas commencé quand elle avait 18 ans, comme tout le monde le pensait. Que les choses avaient débuté bien avant, quand elle était vulnérable, quand elle ne comprenait pas vraiment ce qui lui arrivait. Les accusations sont gravissimes. Elles changent complètement la perception de leur histoire. Ce n'était plus un conte de fées raté entre deux adultes consentants. C'était l'histoire d'une jeune fille manipulée par un homme bien plus âgé, un homme qui avait sa confiance et celle de sa famille, un homme qui avait profité de sa position pour obtenir ce qu'il voulait. La salle du tribunal est sous le choc. Les journalistes présents prennent frénétiquement des notes. Cette affaire vient de prendre une tournure que personne n'avait anticipée, mais il y a un problème juridique majeur. Les faits dont parle Adeline remontent à trop loin. La prescription est passée. Même si tout ce qu'elle dit est vrai, il est trop tard pour des poursuites pénales. Johnny ne peut pas être condamné pour ses actes. Seule la diffamation peut être jugée. C'est une victoire en demi-teinte pour Adeline. Elle obtient gain de cause sur la diffamation, mais justice ne sera jamais vraiment rendue pour ce qu'elle a subi dans sa jeunesse. Johnny, lui, continuera sa vie de star adulée, tandis qu'elle devra vivre avec ses blessures qui ne guériront jamais complètement. Ce procès marque un tournant. Pour la première fois, Adeline ne se cache plus. Elle a osé dire la vérité, même si celle-ci dérangeait, même si personne ne voulait vraiment l'entendre. Parce que Johnny Hallyday, c'était une institution en France. Remettre en question son image, c'était presque un sacrilège. Mais elle l'a fait quand même. Pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est la question que beaucoup se sont posées après le procès. Pourquoi Adeline n'avait-elle rien dit avant? La réponse est à la fois simple et terriblement complexe. Quand vous êtes une adolescente et qu'un homme adulte, célèbre, respecté par votre propre famille, franchit certaines lignes, vous ne savez pas toujours que c'est mal. Vous ne savez pas que vous avez le droit de dire non, surtout quand cet homme fait partie de votre vie depuis que vous êtes petite. Adeline a révélé que les premiers gestes déplacés ont commencé bien avant ses 18 ans, à un âge où elle aurait dû être protégée, entourée, respectée. Mais dans l'univers du showbiz des années 80, les règles semblaient différentes. Les frontières étaient floues et personne ne posait de questions. Johnny était intouchable, une légende vivante. Qui aurait cru une adolescente contre lui? Qui l'aurait soutenu si elle avait parlé à l'époque? Le silence s'est alors installé comme une seconde peau. Un secret qui la rongeait de l'intérieur, mais qu'elle ne pouvait partager avec personne. Même après les divorces, même après avoir mis des milliers de kilomètres entre eux, le poids de ce secret restait là. Il empoisonnait ses relations futures, sapait sa confiance en elle, l'empêchait de se reconstruire pleinement. Comment avancer quand une partie de vous est restée figée à 15 ou 16 ans, dans ce moment où tout a basculé? Adeline a dû suivre une thérapie pendant plus de 10 ans pour commencer à démêler tout ça. 10 ans à comprendre que ce qui lui était arrivé n'était pas normal. 10 ans à accepter qu'elle avait été une victime, pas une complice. 10 ans à réapprendre à se regarder dans un miroir sans ressentir de la honte. Parce que c'est ça, le pire dans ces histoires, la honte finit toujours par retomber sur la victime. On se demande ce qu'on a fait de mal, pourquoi on n'a pas su se défendre, pourquoi on est resté. On s'en veut plus qu'on en veut à l'autre. Ce qui compliquait encore les choses, c'est que Johnny n'était pas juste un agresseur dans l'esprit d'Adeline. Il était aussi celui qui l'avait fait rire quand elle était enfant, celui qui venait dîner chez ses parents,
celui avec qui elle avait aussi partagé des moments qu'elle pensait sincères. Cette dualité rendait tout encore plus confus. Comment haïr quelqu'un qui a aussi été important dans votre vie? Comment faire le tri entre les bons et les mauvais souvenirs quand ils sont tous entremêlés? La prescription des faits a été un coup dur. Découvrir qu'on ne peut pas porter plainte parce que trop de temps a passé, c'est comme si la justice vous disait que votre douleur a une date de péremption, que passé un certain délai, ce qui vous est arrivé ne compte plus vraiment. Pour Adeline, ça voulait dire que Johnny ne serait jamais tenu responsable, qu'il n'y aurait jamais de reconnaissance officielle de ce qu'elle avait enduré, juste sa parole contre son absence, puisqu'il n'avait même pas daigné se présenter au tribunal. Mais en parlant publiquement, même si la loi ne pouvait plus rien faire, Adeline a repris un peu de pouvoir. Elle a arraché le contrôle de son histoire des mains de Johnny. Pendant des années, c'est lui qui avait dicté le récit, lui qui décidait de ce qu'on disait ou pas. En 2015, elle a repris sa voix. Et ça, personne ne pourrait jamais le lui enlever. Pendant que sa vie personnelle partait en vrille, Adeline essayait de se construire une carrière. En 1992, elle décroche le rôle de Jessica Lowry dans la série culte Sous le soleil. Pour beaucoup d'actrices, ça aurait été le tremplin rêvé. Un rôle régulier dans une série qui cartonne, une visibilité nationale, la possibilité de se faire un nom indépendamment de celui de son ex-mari. Mais les coulisses de cette série n'avaient rien d'ensoleillé. Dès le début, Adeline se heurte à un univers toxique où l'apparence compte plus que le talent. Les producteurs la poussent constamment à avoir recours à la chirurgie esthétique. Pas pour corriger quelque chose de dérangeant, non, juste pour correspondre à une certaine image, un certain standard. Elle refuse catégoriquement. Pour elle, après tout ce qu'elle a vécu, l'idée de laisser quelqu'un d'autre dicter ce qu'elle doit faire de son corps est impensable. Mais cette résistance lui coûte cher. L'ambiance sur le plateau devient pesante. On lui fait comprendre qu'elle n'est pas assez coopérative, pas assez malléable. Dans l'industrie du divertissement, surtout dans les années 90 et 2000, les femmes doivent rester éternellement jeunes, éternellement belles selon des critères impossibles. Les hommes, eux, peuvent vieillir tranquillement. Ils deviennent distingués, charismatiques. Leurs rides racontent des histoires, mais les femmes, elles doivent effacer toute trace du temps qui passe. Adeline refuse de jouer à ce jeu et ça lui vaut des regards de travers, des remarques déplacées, une mise à l'écart progressive. Le sexisme dans le milieu ne se limite pas à l'apparence physique, c'est aussi les rôles qu'on vous propose, la manière dont on vous traite sur un plateau, les décisions qu'on prend pour vous sans vous demander votre avis. Adeline se sent prise au piège. Elle a besoin de travailler, de gagner sa vie, de prouver qu'elle existe au-delà de son statut d'ex-femme de Johnny. Mais chaque jour sur ce tournage lui rappelle qu'elle n'a pas vraiment le contrôle, qu'on attend d'elle qu'elle se taise, qu'elle sourie, qu'elle soit reconnaissante d'avoir ce boulot. Les années passent et le poids devient insupportable. En 2009, Adeline fait un burn-out sévère. Son corps et son esprit lui disent stop. Elle qui avait déjà tant souffert dans sa vie personnelle se retrouve maintenant brisée professionnellement. La dépression s'installe, profonde et paralysante. Tout ce qu'elle avait essayé de construire s'écroule. Elle se rend compte qu'elle a passé des années à survivre plutôt qu'à vivre, à encaisser les coups sans jamais vraiment guérir. Cette période est l'une des plus sombres de sa vie. Elle se sent invisible, remplaçable, vidée de toute énergie. Les séquelles de son mariage avec Johnny, combinées au harcèlement professionnel qu'elle subit, créent un cocktail explosif. Elle atteint un point de non-retour. Quelque chose doit changer radicalement, sinon elle ne s'en sortira pas. En 2014, elle prend la décision la plus courageuse de sa vie. Elle quitte tout. La télévision, le monde du spectacle, cette vie qui la détruit à petit feu. C'est un pari risqué. À 43 ans, recommencer à zéro n'a rien d'évident. Elle tourne le dos à la célébrité, au cachet confortable, à la reconnaissance publique. Mais elle gagne quelque chose de bien plus précieux, sa liberté. Pour la première fois depuis ses 18 ans, Adeline va pouvoir décider de sa propre vie sans qu'on lui dicte qui elle doit être ou comment elle doit paraître. La reconstruction va être longue et douloureuse, mais au moins elle sera authentique. Décembre 2017. Le monde entier apprend la nouvelle. Johnny Hallyday est parti. La France est en deuil. Des millions de fans pleurent leur idole. Les médias ne parlent que de ça pendant des semaines. Les hommages se multiplient, les concerts de commémoration s'enchaînent. Johnny devient encore plus grand dans la mort qu'il ne l'était dans la vie. Et au milieu de cette vague d'émotions nationales, il y a Adeline, seule chez elle confrontée à des sentiments qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir. C'est son fils qui lui annonce. Elle raccroche le téléphone et reste figée. Que peut-on ressentir quand meurt l'homme qui vous a fait tant de mal, mais qui a aussi marqué toute votre vie? Johnny n'était pas juste un ex-mari. C'était quelqu'un qu'elle avait connu à 5 ans. Quelqu'un qui avait été présent à toutes les étapes de sa construction, même les plus sombres.
quelqu'un qu'elle avait aimé, haï, fui, affronté devant les tribunaux. Et maintenant, il n'était plus là. La première chose qui la surprend, c'est les larmes. Elle pleure, pas des larmes de tristesse simple, mais quelque chose de bien plus complexe. Un mélange de soulagement, de colère, de regret, de compassion même. Soulagement, parce qu'avec sa mort, une page se tourne définitivement. Colère, parce qu'il est parti sans jamais avoir reconnu ce qu'il avait fait, sans jamais s'être excusé. Regret pour cette jeune fille qu'elle était et qui méritait tellement mieux. Et compassion pour l'homme brisé qu'il était aussi, malgré tout. Quelques mois plus tôt, Adeline avait décidé de vendre sa robe de mariée, cette robe blanche qu'elle avait portée en 1990 quand elle croyait encore que tout était possible. Elle voulait s'en débarrasser, tourner symboliquement la page. Mais après l'annonce de la mort de Johnny, elle ne peut pas le faire. La robe reste dans son placard, pas par nostalgie, pas parce qu'elle regrette quoi que ce soit. Plutôt parce que cette robe fait partie de son histoire, aussi douloureuse soit-elle. La jeter maintenant reviendrait à effacer une partie d'elle-même. Ce qui fascine dans la réaction d'Adeline, c'est cette capacité à ressentir plusieurs émotions contradictoires en même temps. On imagine souvent qu'une victime doit haïr son agresseur jusqu'à la fin, que le pardon n'est pas possible, pas souhaitable même. Mais la réalité humaine est plus nuancée que ça. Adeline ne pardonne pas ce que Johnny lui a fait. Elle ne l'excuse pas. Elle ne minimise rien. Mais elle reconnaît qu'il a existé, qu'il a fait partie de sa vie et que sa mort la touche malgré tout. La mort a cet effet étrange sur nous. Elle fige les gens dans le temps. Elle arrête leur capacité à faire du mal. Mais elle arrête aussi toute possibilité de réparation. Avec Johnny vivant, il y avait toujours l'espoir infime qu'un jour, peut-être, il reconnaîtrait ce qu'il avait fait, qu'il présenterait ses excuses, qu'il assumerait ses actes. Sa mort efface cette possibilité. C'est un deuil d'un genre particulier, faire le deuil non pas de la personne elle-même, mais du pardon qu'on n'obtiendra jamais. Adeline réalise alors quelque chose d'important. Elle n'a pas besoin du pardon de Johnny pour avancer. Elle n'a pas besoin qu'il reconnaisse quoi que ce soit. Ce dont elle a besoin, c'est de se pardonner à elle-même, de se pardonner d'avoir été cette jeune fille vulnérable, de se pardonner d'être restée, de se pardonner d'avoir gardé le silence si longtemps. La vraie libération ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Après avoir tout quitté en 2014, Adeline ne savait pas vraiment vers quoi elle allait. Elle savait juste qu'elle ne pouvait plus continuer comme avant. C'est dans cette période de vide qu'elle découvre la sophrologie, une discipline qui mélange relaxation, méditation et visualisation positive. Pour quelqu'un qui a passé des décennies à fuir ses émotions, à les enfouir pour survivre, c'est une révélation. Elle commence par suivre des séances pour elle-même, pour guérir, puis l'idée germe, et si elle aidait les autres à faire de même, elle se forme, obtient ses certifications et devient sophrologue professionnelle. Un virage à 180 degrés par rapport à sa vie d'avant. Fini les plateaux télé, les photographes, les projecteurs. Place aux séances individuelles, à l'écoute, au silence apaisant d'un cabinet de thérapie. Adeline trouve enfin un sens à tout ce qu'elle a traversé. Sa douleur n'a pas été vaine si elle peut maintenant aider d'autres personnes à surmonter la leur. Elle accompagne des femmes qui sortent de relations toxiques, des personnes qui cherchent à se reconstruire après un traumatisme. Elle comprend leur souffrance parce qu'elle l'a vécu dans sa chair. Sa vie personnelle prend aussi un nouveau tournant. En août 2025, à 54 ans, Adeline se remarie. Pas avec une célébrité cette fois, pas avec quelqu'un qui l'éclipsera ou la contrôlera, mais avec un homme qu'elle a choisi librement, loin des caméras et du tumulte médiatique. Elle garde son identité secrète, protège farouchement cette relation de l'exposition publique. Elle a appris la leçon. Le bonheur ne se trouve pas sous les flashs, mais dans l'intimité, la confiance, le respect mutuel. Ce mariage-là n'a rien à voir avec celui de ses 19 ans. C'est une femme accomplie, guérie, consciente de sa valeur, qui dit oui cette fois. Mais la renaissance d'Adeline ne plaît pas à tout le monde. À 54 ans, elle a décidé d'assumer ses cheveux blancs, de ne plus se teindre, de ne plus correspondre aux dictats de jeunesse éternelle qu'on impose aux femmes. Sur les réseaux sociaux, les commentaires fusent. Certains la trouvent courageuse, inspirante, d'autres la massacrent. On lui dit qu'elle s'est laissée aller, qu'elle aurait dû faire plus d'efforts, qu'elle a vieilli d'un coup. Le cyberharcèlement est violent, cruel, implacable. Mais Adeline tient bon. Elle refuse de se laisser dicter par des inconnus ce qu'elle doit faire de son apparence. Après avoir passé sa jeunesse à ce qu'on lui impose comment être, elle a gagné le droit de vieillir comme elle l'entend. Ses cheveux blancs sont un symbole de liberté. Chaque mèche argentée raconte une bataille gagnée, une épreuve surmontée, une leçon apprise. Elle ne cache plus rien. Ni ses cheveux, ni ses rides, ni son passé. Elle existe pleinement, sans filtre, sans compromis. Son message aux femmes de plus de 50 ans est simple mais puissant. Vous avez le droit d'exister tel que vous êtes.
Vous n'avez pas à rester éternellement jeune pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas à plaire à tout le monde. Votre vie ne s'arrête pas à 40 ans, ni à 50, ni jamais. Vous pouvez vous réinventer autant de fois que nécessaire. Vous pouvez recommencer à zéro. Vous pouvez dire non. Vous pouvez parler. Et surtout, vous méritez d'être heureuse, vraiment heureuse, pas juste de faire semblant pour les photos. Aujourd'hui, Adeline vit loin des projecteurs. Elle reçoit ses patients dans son cabinet, cultive son jardin, profite de sa nouvelle vie de couple. Elle ne regrette rien de son parcours, même les parties sombres, parce que tout l'a menée jusqu'ici. Elle est devenue cette femme forte, non pas malgré ce qu'elle a vécu, mais grâce à la manière dont elle a choisi de le traverser. Elle aurait pu rester brisée, elle aurait pu se laisser définir par son statut d'ex-femme de Johnny Hallyday, elle aurait pu garder le silence éternellement, mais elle a choisi autrement. Et c'est ça, sa vraie victoire.